Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà, donc ma question serait de savoir l'importance du lavement des pieds dans cet évangile. Pourquoi le lavement des pieds d'ailleurs? Ça aurait très bien pu être le lavement des mains. Merci de m'éclaircir. Bonjour à tous et merci Loïc pour ta question sur l'importance du lavement des pieds et pourquoi les pieds. Le geste du lavement des pieds n'est bien sûr pas anodin. Qui de vous l'a déjà vécu? Qui s'est-il déjà fait laver les pieds? Ou qui a déjà lavé les pieds d'une personne? Les infirmières et les aides-soignantes, certainement, et vous voyez ce que cela veut dire et la densité d'un tel geste. Dans l'Évangile, il y a tout cela, bien sûr, mais aussi que Jésus lave les pieds de ses disciples au soir de la Pâque juive, et il en donne le sens. Nous avons ici la deuxième partie de l'explication que donne Jésus, car juste avant notre passage, il s'exprime ainsi. « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Puis vient le passage que vient de nous lire Loïc. En la fête de la Pâque, les Juifs faisaient mémoire chaque année de l'événement par lequel Dieu a libéré le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte et conduit son peuple au désert jusque vers la Terre Sainte. Par le geste du lavement des pieds, Jésus change radicalement le sens de la Pâque. Il y a comme une rupture. Il y ajoute l'offrande de sa vie, annoncée par ce geste et l'invitation à faire de même. De sorte que ce passage, lu après la fête de la Pâque pour nous, sonne davantage comme un appel à la mission. Et cette mission ne consiste pas tant d'abord à annoncer la résurrection, ou plutôt à annoncer la résurrection par l'imitation de Jésus et le service de tous. Ce passage évoque aussi la trahison de Judas en citant le psaume 40. « Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. » Cette citation est riche de symboles. Elle dit d'abord la proximité du traître. « Celui qui mange le pain avec moi. » Et cela me rappelle la phrase de Jésus « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Cela doit beaucoup nous faire réfléchir sur les véritables ennemis du christianisme. Ce ne sont peut-être pas les cibles extérieures communément admises. Enfin, en évoquant le talon où il est frappé, cela me rappelle le péché originel, lorsque Dieu parle au serpent. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » C'est à partir de cela que je voudrais répondre à ta question, Loïc. Pourquoi le lavement des pieds? C'est vrai qu'il aurait pu faire le lavement des mains, mais alors plutôt au début du repas qu'au milieu. Mais pour laver un pied, il faut prendre soin du talon. Ne dit-on pas aussi que le talon, c'est le point de faiblesse de l'homme? Enfin, je pense à ce moment dans l'Évangile où la femme pécheresse vient laver les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix, ce qui annonce sa mort. Et les pharisiens ne manquent pas de l'interpeller. Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Eh bien, dans le lavement des pieds, le grand prophète qu'est Jésus prend la place de la pécheresse. C'est l'autre enseignement du lavement des pieds. Et cela nous dit jusqu'où Jésus est allé et où il nous invite dans la mission
à commencer avec beaucoup de lucidité par prendre la place des pécheurs, pour que soit répandue plus abondamment encore la miséricorde du Seigneur. Bonne journée et à demain!